Et comme tu disais, juste, donc tout ça, ça vient de ta passion. Ta passion, c'est le foot, et notamment les maillots. On va commencer par le foot déjà. Déjà, ceux qui regardent ta chaîne le savent, c'est que tu supportes le PSG. Mais en tant que supporter, on va commencer du coup les vraies questions swap. Ton meilleur souvenir de supporter, à toi, c'était quoi? Alors les mecs, je vais peut-être un peu trop m'exposer, mais je suis obligé de vous restituer un peu le contexte avant de vous... Parce qu'en fait, si je vous donne bêtement mon meilleur souvenir, vous allez rien comprendre. Vous allez dire, mais il est né la semaine dernière ou... Donc, j'ai pas vraiment trouvé de souvenirs vraiment bien précis qui a vraiment lancé ma passion ou quoi. Par contre, j'ai un petit développement que j'ai trouvé judicieux de vous donner. Et donc, je vais vous restituer un peu la chose. En gros, je sors d'une famille de sportifs, mais pas de footeux à proprement parler. Celui qui a été le plus concerné par rapport au foot et qui m'a plus sensibilisé à ça, c'est mon grand-père. Et il a jamais, en fait, il est très, il est pas du tout enfin, pour le fait d'imposer les choses. Et il m'a jamais fait cette propagande de fais du foot ou supporte tel club ou. Donc ça peut être bien et pas bien parce que du coup, ça a causé pour moi de pas avoir ce sentiment d'appartenance dès le plus jeune âge au club, par exemple de ma région. Je sais qu'on en avait parlé la dernière fois. Donc dans la région où j'habite, comme je vous ai dit tout à l'heure, au nord de la France, tu peux facilement avoir une attirance pour le LOSC ou pour le RC Lens, pour Valenciennes, pour Dunkerque, pour ce que tu veux, mais dans un terme plus global, voilà. Et donc, du coup, j'ai vu pas mal de matchs de foot étant jeune à Bollaert, pas des centaines, je pense une petite dizaine, mais sans pour autant avoir un gros souvenir en particulier. Genre, je me souviens que j'y étais allé, mais j'ai pas de gros souvenirs. Et donc du coup, j'ai pas eu vraiment cette culture et cette grosse transmission du on supporte le club de ses parents. Je regrette un peu ça d'ailleurs, mais bon, ça fait partie du parcours. Enfin, je pense que c'est des choses que oui, bien sûr, c'est des choses que tu peux pas contrôler et ça fait partie d'un parcours quoi. Tu peux rien y faire. Ce qui fait qu'en fait, il y a aucun de ces matchs qui m'a marqué. Et en fait, j'estime vraiment que ma vie de supporter, elle a vraiment commencé à ma majorité. Donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai 23 ans, donc ça va faire 5 ans maintenant. Et donc, je vais te sortir mes 3 meilleurs souvenirs, sans trop de détails, mais je vous restitue un peu le contexte à chaque fois, pour que pour que tu comprennes un peu le développement. Ok, pas de souci. Donc de ce fait, on commence avec un souvenir récent, forcément, comme je vous dis, donc ça va être des souvenirs récents d'il y a 5 ans. Un fameux Lille PSG de saison 2017-2018. Et en fait, à Noël, mon père m'achète des places. Donc, j'ai un souci qui est que lorsque. En fait, je kiffe aller au stade, mais j'ai toujours l'énorme flemme d'y aller. Et à chaque fois que j'en ressors, mais je me dis, mais t'es vraiment débile de ne pas y aller plus souvent parce que c'est trop bien. Et donc, à ce moment-là, on déroge pas la règle. Je suis un peu. Enfin, limite, le cadeau, ouais, bon, on verra plus tard. Si le match était dans 3 mois, ok. C'était à Pierre-Mauroy, c'est ça? Ouais, Pierre-Mauroy, ouais. C'était déjà au nouveau stade. Et en fait, la semaine du... Donc, une place pour moi et une place pour mon grand-père. Et en fait, la semaine du match, sans raison... Alors, à ce jour, c'est inexplicable. D'ailleurs, je le redemanderai peut-être. On mettra peut-être ça sur le dos de la vieillesse, mais mon grand-père ne veut plus venir. Ah ouais. Incompréhensible même pour moi à ce jour. Des énormes stars. Aller voir Neymar jouer, aller voir Verratti jouer, aller voir un match de foot, de Ligue 1, important. Une belle fête, un beau match de football. Et je sais pas pourquoi il voulait pas y aller. Donc, pas trop envie de le contredire et de le faire chier. Allez, viens, machin. Bah, écoute, vas-y, tu veux pas, il doit avoir ses raisons, tu vois, on va pas forcer non plus. Et je pense que mes parents mettent un message sur Facebook en disant on a une place, si quelqu'un veut y aller, bah, on vous laisse y aller, quoi. Et je me retrouve à y aller avec un cousin de mon père que je voyais absolument jamais. Ce mec, j'ai dû le voir 3-4 fois. En fait, après c'est logique, mais le mec est fan du PSG depuis toujours, il a connu les belles années 90, etc. Mais moi, ce mec-là, je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Et en fait, mon attrait pour le PSG vient pas du tout de lui, mais je me retrouve à y aller avec lui. Ouais. Coup du sort. Du coup, il m'emmène au stade, il me récupère chez moi, tout ça, hop, on y va. Et on arrive au stade et je me rends compte que nos places, elles sont super proches du parquage des supporters parisiens. Encore une fois, c'est mon père qui réserve, il sait pas du tout ce qu'il a fait, tu vois. Il a pris des places, il a pas pris des places tout en bas parce que sinon il allait se faire ouvrir. Du coup, il a pris des places un peu haut, tu vois. Mais bon, de nos jours, tu vois bien dans n'importe quelle place dans les stades. Oui. Et donc, il voit que je suis captivé par les supporters extérieurs. Moi, je regarde mon numéro de place et tout, tu sais, scolaire, bête et con. Je cherche pendant 30 secondes notre place. Et en fait, il me dit, viens, on se met là. Donc, juste à côté du parquage. Et je regarde, mais je fais, mais c'est pas notre numéro de place, tu vois. Et il me dit, ouais, c'est bon, on se met là. Mais du coup, on se met pas du tout à la bonne place. Mais il y avait tellement de monde que personne ne respectait, tu vois. Les gens se mettaient n'importe comment. Ouais. Et en fait, là, j'ai pris une tarte, en fait. 2 heures de chant, 2 heures de fête, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est 2 heures de fête.
Et je pense, à partir de ce jour-là, j'ai été transformé, je pense. Ouais, bah c'est clair. Alors, c'est vrai que le PSG, quand il se déplace, bon, il y a des cordons de CRS un peu partout, mais ils sont quand même assez impressionnants. Ouais. Ils sont vraiment impressionnants. Il y avait eux et il y avait Nantes qui m'avait vachement impressionné aussi, mais c'est vrai que le PSG, je comprends, surtout quand t'es plus jeune et tout, t'es à côté, tu prends vraiment une claque, quoi. Et du coup, mais en plus, le parcage, il est super large, étalé comme ça. Et moi, Mhm. j'étais à côté, donc je le regardais comme ça. Et mais le truc n'en finissait pas. Les mecs Ah ouais. ont chanté du début à la fin. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, mais c'est pas normal dans tous les clubs. Ouais. Et alors là, franchement, il n'y a pas d'autre mot, enfin, pas d'autre expression que j'ai pris une claque. Et ce que je me dis, c'est que ça tient qu'à un fil, parce que si jamais. En fait, je pense que ce match-là a eu énormément d'incidence dans ce qui s'est passé plus tard. Et ça tient juste au fait que si j'étais parti avec mon grand-père, il aurait jamais pris l'initiative de se mettre proche du parcage, ils auraient Ouais. quasiment rien vu, tu vois. Et lui, il m'a dit, vas-y, on s'en fout, on se met là. On est parti. Je me suis pas posé de questions. Et franchement, j'y ai repensé pendant longtemps. Et je me suis dit que s'il n'y avait pas eu ça, bah franchement, je serais pas avec vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est mon premier souvenir. Tu vois, c'est vachement récent, mais je pouvais pas vous parler d'autre chose que ça pour le premier. Et donc, du coup, le PSG, ça te vient de là, en fait. En fait, je vous en parle. Je pense que je détaillerai un peu plus tard. En fait, ça me vient pas forcément de là. J'ai toujours eu donc cet attrait pour le championnat de France et j'ai toujours kiffé le monsieur qui a des maillots un peu partout derrière, qui est Zlatan Ouais. Ibrahimovic, et donc toujours l'attrait pour le championnat de France, etc. Je sais que j'aime bien. Quand j'étais petit aussi, j'aimais bien les outsiders, tu sais. Ouais. Et je me souviens d'un soir donc c'est des coupes de la Ligue 2008 où le PSG gagne contre Lens, et je me souviens que tout le monde était contre le PSG, forcément, étant donné que j'étais basé sur Lens. Et je me souviens donc c'est mes premiers vrais souvenirs, mes premiers rapports avec le PSG, et que tout le monde le lendemain était forcément en rage par rapport au penalty un peu litigieux sifflé en fin de match. Donc Ouais, en plus, il y avait eu la banderole et tout. Ouais. ouais, donc là, le full package. Et donc, ça s'est poursuivi par la suite. Je regardais pas forcément énormément de foot. Je pense même pas qu'on avait d'abonnement, etc. En fait, au fur et à mesure que ça se développait, j'ai limite délaissé un peu le foot de ma vie, bien que j'y jouais un peu. Je pense qu'à partir de 2014, où là, j'ai commencé à vraiment avoir pour centre d'intérêt principal le foot, il y a eu les années Zlatan, il y a eu tout ce qui s'est passé par la suite. Mais ce que je dirais, enfin, l'élément déclencheur, c'est le parquage, en fait. C'est Ouais. les chants, c'est la passion. Et par la suite, je vais vous en saurez plus juste après, mais il y a eu l'amour pour la ville de Paris. Alors ça peut paraître bizarre pour ceux qui habitent en province, mais c'est toute une culture, c'est toute une. En fait, c'est un délire que je dois un peu surestimer dans ma tête, étant donné que je suis passionné. Mais je dis pas que j'ai pas été passionné de Zlatan. Enfin, j'ai été dans un premier temps passionné d'une équipe, d'une masse de joueurs, mais ensuite je me suis passionné d'un club, d'une histoire, et en fait, et je me suis rendu compte que je lisais des articles de tout et n'importe quoi, d'essayer de récupérer le passé, d'apprendre un maximum de choses. Et je pense que maintenant, ça a pris une place monstrueuse dans ma vie, comme je vous parlerai après. Mais je pense que, ouais, j'avais vu quelques matchs du PSG, j'avais vu un autre Lille PSG en coupe, but de Maxwell, je me souviens, à Pierre-Mauroy aussi. Malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer à Lens, étant donné que Lens était en Ligue 2, donc pas de match. Mhm. Mais ouais, je pense que là c'était vraiment un tournant, ce qui a vraiment engrangé le reste dans mon développement. Donc, vraie question. Objectivement parlant, tu penses que, imagine, tu revis la scène du parquage, mais avec le PSG, l'équipe du PSG, qui n'est pas l'équipe qu'elle est aujourd'hui ou qu'elle était à l'époque, mais avec une équipe de galère avant Qatari. Donc, pour le coup, tu penses objectivement que tu aurais supporté le PSG? Bah, en fait, c'est compliqué parce que si jamais. En fait, là, j'arrive déjà au stade en ayant une sensibilité. Genre, on m'a offert des places parce Ouais. que j'avais un attrait, un minimum d'attrait, tu vois. Il m'a pas juste dit, allez, va voir Neymar et Mbappé jouer, t'en as rien à foutre, mais tu verras un beau match de foot, tu vois. Il y avait eu déjà cet attrait pour le PSG, on va dire, allez, 5-6 années auparavant, mais sans rien de bien concret, en fait. Je suivais les matchs à la télé, j'aimais bien les regarder, mais on en parlera juste après par rapport au stade, tu vois. Mais c'est compliqué à dire du coup. Parce que je repense souvent à quand je suis au stade et je me dis, est-ce qu'il y a 10 ans, s'il n'y avait pas eu la dissolution des groupes, etc., c'était moins familial. On va dire que je pense qu'il y a 10 ans, du haut de mes 18 ans, je serais jamais parti, j'aurais jamais pris ma petite voiture et j'aurais conduit jusqu'au stade, et que je me serais placé à côté des Supra ou à côté des Bull Boys, tu vois. Ouais. C'était un peu plus. Comment on Ah, appelle ça? c'était chaud, ouais. C'était vraiment chaud, et je pense que tu avais beaucoup moins la possibilité de y aller comme ça comment on appelle ça? En one shot, et te dire bah allez, je vais y aller, tu vois, c'était beaucoup moins propice à ça.
Donc, franchement, je sais pas, je peux pas te répondre vraiment sur ça. Ok. Donc, on a fait un souvenir. Le deuxième. Le deuxième, c'est France-Colombie 2018. Et encore une fois, Ah, non. c'est pas. Le match était. Mais je vais même pas essayer de justifier, je vais lire ma trame. Mais même concept. Donc, ma copine, pour le même Noël, donc en un Noël, alors que avant, j'avais pas forcément de place de foot à Noël, elle savait pas trop quoi m'acheter. Et elle parle, en gros, à ses potes de classe qu'elle doit m'acheter un cadeau. Donc, pour un mec qui a à peu près les mêmes passions que ses potes. En gros, elle a besoin de me faire un cadeau, mais elle sait pas quoi me prendre. Et il y a un de ses potes qui lui conseille de regarder. Il y a des matchs de l'équipe de France. Vois si tu peux pas lui prendre des places. D'ailleurs, ce gars-là, ça deviendra un de mes bons potes juste plus tard. Mais à ce moment-là, ça l'était pas. Et donc, il lui dit, regarde pour ce France-Colombie. Ok, donc elle me les prend, elle me les offre à Noël. Et là, exactement la même chose, comme pour le match à Lille, je suis pas fort emballé, tu vois. Et là, en plus, c'est à 2 heures de chez moi, donc à Saint-Denis. Et j'ai eu des petits soucis de santé qui font que ça me freinait pas mal de partir loin de chez moi. Rien de grave, mais à ce moment-là, c'était un peu chiant. Et au début, j'étais vraiment pas fort convaincu. Et à l'approche de la date, je me rends compte que le match, il est vraiment super hypant, tu vois, parce que j'ai toujours eu une forte sympathie pour les équipes sud-américaines. Et là, j'ai la possibilité de voir de mes yeux James Rodriguez, Falcao, les Quintero, et j'en passe. Mais d'autre part aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est de voir le Mbappé de 2018, le Ousmane Dembélé qui sort de Dortmund et qui est en feu, et toute l'équipe pré-Coupe du Monde, en fait. Et puis le nouveau maillot qui sortait ce jour-là aussi. Donc là, franchement, il y avait tout qui était, réuni. Yes. Enfin bref, donc on descend, Stade de France rempli. Mais déjà, détail qui me frappe, rempli de jaunes. Le Stade de France était jaune. Vous pouvez revoir Ouais. les replays. Et déjà, je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou, tu vois? Et Ouais. franchement, une ambiance, mais trop bon délire. Des Colombiens partout. Un peu moins bon délire parce qu'on perd. mais vraiment une fête. Et une fête, franchement, incroyable. Donc du coup, à la fin, je me fais chambrer même par un Colombien qui, en gros, il se fout de ma gueule parce qu'on a perdu, etc. Donc on se check, etc. Vraiment bonne ambiance. Hein. Tout ce que tu peux attendre d'un match de foot un peu familial de l'équipe de France. Ouais. Et en sortant du stade, je dis à ma copine, écoute, on a le permis depuis peu. On est descendu en Ile-de-France une seule fois pour aller à Disney de nous-mêmes. On va pas revenir de sitôt. Tu sais très bien que c'était pas forcément évident. C'était limite une épreuve pour moi. Viens, on va voir le Parc des Princes, histoire que je vois une fois dans ma vie à quoi ça ressemble, tu vois. Donc elle me dit, bah vas-y, tant qu'on est là, on fait un crochet, ça va nous prendre une demi-heure, allez, et 2 heures de route retour. Allez, d'accord. Donc du coup, on se tape Saint-Denis 16e. On arrive devant le parc et forcément tout est fermé, tout est éteint, pas de lumière. Il doit être minuit. Et là, je me prends une deuxième tarte parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde, il y a pas grand monde qui partagera cet avis hors supporter du PSG, mais je trouve vraiment que le stade est magnifique. Et donc de l'extérieur, simplement, je regarde par la fenêtre de la boutique, voir comment la boutique du stade est faite, tu vois, parce que c'est tant que tu vois pas, c'est un peu les mêmes partout, mais il y a toujours ces petites particularités. Et du coup, on rentre après cette fameuse balade nocturne qui était imprévue, puisqu'on devait rentrer après le match. Et là, je me rends compte d'un truc, et c'est là le plus important de cette soirée, c'est que je suis majeur, j'ai une voiture, j'ai le permis. Là, si j'ai envie de revenir la semaine d'après, il n'y a absolument rien qui m'en empêche, tu vois. Je peux. C'est vrai. Et à ce moment-là, je me prouve à moi-même que c'est faisable et qu'il n'y a rien de compliqué. Il y a 2 heures de route à taper. Et vas-y, c'est pas la mort. J'y arriverai, tu vois. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est la plus grosse morale de cette histoire, au-delà du fait d'avoir vu un beau match de football, enfin, un match de football correct et une belle fête. Mais que je peux y aller de moi-même. Et en fait, j'y repense par moments et je me dis que le destin il tient des détails, tu vois, parce que si le mec n'avait pas soumis l'idée à ma copine, j'en serais jamais là. Et d'ailleurs, le mec, je suis plus en contact avec lui à ce jour, mais en fait, il doit certainement pas savoir parce que c'était pas vraiment bien terminé. Mais le mec, j'en suis hyper reconnaissant parce que c'était juste une idée balancée comme ça. Mais je te dis, je serais pas là en train de vous parler s'il n'y avait pas eu ce match dans le développement, tu vois. Non, mais c'est cool, tu sais, des fois, ça tient à que dalle, quoi. Ça tient à que dalle. Il y a plein, enfin, les plus beaux trucs, généralement, c'est un petit peu impromptu, c'est un petit peu, ouais, c'est ce genre de choses, quoi. Enfin, je comprends tout à fait, ouais. Ce match-là, je me souviens très bien parce que on fait un bon début de match, on mène 2-0. Et je m'étais dit, j'avais fait le parallèle avec Espagne-France 2010, on n'avait pas vu le jour, et où derrière l'Espagne, ils avaient été champions du monde. Et au moment où on mène 2-0, je m'enflamme et j'avais dû mettre sur Twitter si on a la même destinée, je signe, tu vois.
Et derrière, on se fait rattraper 3-2, mais on a eu la même destinée. Et c'est vrai que je me rappelle très bien de ce match-là. C'était, j'ai les tribunes et tout, je l'avais re-regardé dernièrement. C'était assez impressionnant. Mais c'est cool, tu vois, que t'aies choisi, en fait, de faire des trucs pas prévus. C'est souvent ça qui mène à des belles histoires, quoi. C'est souvent ça qui mène à des belles histoires. Donc c'est cool. Et du coup, alors, dans le chat, donc il y a VChat19 qui nous dit « Salut, yo ». Il y a Julien qui demande le but de Maxwell. Est-ce que c'était le lob au Stade de France? Non, c'était déjà à Pierre-Mauroy. Ça doit être un soir bien froid de janvier, il me semble. On doit gagner 1-0. Pendant que tu lis le chat, je peux regarder ça vite fait. Hop, donc Véchap qui nous dit « Qu'est-ce qu'il est beau le stade, quel charisme, les murs en pierre, la forme, une arène, fier de ne pas avoir un stade superficiel. » Alors, c'est vrai que le Parc des Princes, pardon, quand tu viens de Caen, moi, les quelques fois où j'allais à Paris, même pas pour le foot, en fait, tu passes le PF, tu passes sous le pont, et en fait, si tu lèves la tête, tu le vois, tu vois. Et c'est vrai qu'il est assez impressionnant, quoi. Il est assez impressionnant, le Parc des Princes. Objectivement parlant, je suis assez d'accord, quoi. Il a une forme qui est unique, en fait. Encore une fois, Paris et Nantes, mais la Beaujoire aussi a une forme assez particulière, assez attirante. Et du coup, troisième souvenir? Troisième souvenir, et là, donc c'est un peu plus récent, même si ça date un petit peu. Alors, supporters du PSG s'en souviendront pour tout un tas de raisons, mais c'est le Liverpool-PSG en Ligue des Champions 2018-2019. Et un de ces jours, je serai obligé de vous la raconter le voyage complet. Là, je vais vous la faire rapide parce que ça prendrait 20 minutes de tout vous raconter parce que c'est une histoire à dormir debout. Et en gros, je pars seul, sans hôtel, sans bagage, à part un paquet de gâteaux, des bricoles, vraiment les vivres basiques. Et donc, je pars tout seul, sans hôtel, sans rien, à l'étranger. Et j'étais dans cette période de néant, donc pas forcément d'argent. Et moi, le plus gros stressé du monde, je pars tout seul en Angleterre pour voir un match de foot, tu vois. Donc, dans le développement, ça n'a aucun sens. Là, il y a eu un problème. Et en fait, les choses, elles ont fait que ce déplacement-là, même pour les ultra historiques du PSG, il a été décrit comme un des meilleurs déplacements de supporters du PSG en Europe. Ouais. Et en fait, une ambiance de fou furieux. Je pense, sans m'avancer, que la masse de supporters parisiens qui étaient présents ce soir-là a éteint un stade anglais. Donc il y a toujours ce culte des stades anglais, les ambiances de fou, etc. Il y a des belles ambiances, mais là, je peux vous dire que à la fin du match, on a été félicité et applaudi par les supporters donc de Poule. Et à la fin du match, sur les réseaux, en réel, ils étaient tous unanimes en fait de dire merci. Le tendu d'écharpe, le you will Never Walk Alone, avec le tendu d'écharpe au début du match. Donc c'était mon premier match de Ligue des Champions. On était un peu dans une dimension parallèle parce qu'il y a eu but de Meunier aussi. Et pour finir, la célébration de Roberto Firmino juste devant le parcage, donc avec sa fameuse célébration parce qu'il avait eu un problème à l'œil quelques jours auparavant. Et on peut aussi dire la disaster class totale des Parisiens parce qu'on fait vraiment un match de merde. Et avec du recul, c'est l'une des choses les plus inconscientes que j'ai faites de ma vie parce que je suis vraiment parti à l'arrache tout seul à l'étranger. Et pour l'anecdote, j'ai passé la nuit seul dans un McDo. Mais qu'est-ce que je suis fier d'y être allé. Et franchement, cette histoire-là, je la raconterai à mes enfants parce que c'est totalement inconscient, mais dans le développement, ça a été hyper utile aussi. C'est énorme. Ouais, si tu m'avais dit, je connais une ou deux personnes à Liverpool, donc on se connaissait pas encore, mais ouais, non, c'est clair. Après, alors je me rappelle plus, étant pas supporter du PSG, je me rappelle plus du résultat de ce match-là. Ça fait 2-2, il me semble, mais un vol. Hein. On peut prendre 4-0, c'est pas volé. Ouais, après, je pense qu'un match à Liverpool, c'est quand même quelque chose à faire, quoi. C'est juste pour l'expérience. Parce que tu vois, autant tu as beaucoup de touristes qui vont voir les matchs du Barça et tout, et il paraît qu'en fait, je suis pas allé, mais que quand nous, à part les gros matchs, il n'y a pas vraiment une ambiance de ouf, tu vois. Bon, et c'est un peu surcoté, on se fait toute une image du truc. Mais c'est ça. Alors que je pense que Liverpool, alors Liverpool pareil, pour un gros match comme ça, ouais, ça doit être assez mortel. Maintenant, il paraît que les petits matchs, tu sais, ça chante pas du début à la fin, tu vois, c'est un peu comme les bruits préenregistrés dans FIFA, tu vois. Mais après, par contre, j'imagine qu'un gros match, tu vois, un bon gros Liverpool-Manchester United, ça doit être assez cool à faire, quoi. Ça doit être assez cool à faire. Ouais, peut-être.
Après, tu vois, donc il y a eu le chant du début, donc le You Will Never Walk Alone, qui est vraiment impressionnant et vraiment les frissons, franchement, Ouais. c'est un truc à faire de le vivre. Et aussi, à mettre à crédit des supporters parisiens, je sais pas comment ça se passe d'habitude, pas de sifflet, pas de chant pendant, calme plat, silence, la musique elle Ouais. part, quand tu décharges, plus un bruit. Et en fait, y a rien de plus beau dans le football que de respecter les coutumes des autres. Et là, je vais te dire que, franchement, j'en ai des frissons rien d'en parler. C'était incroyable. Et Prince Ski, donc Julien qui nous rectifie, étant donné que nous avons perdu 3-2. Et je me souviens en sortant du match, je me fais interviewer par Julien Froment qui maintenant travaille chez France Bleu Nord. Et je me retrouve au micro, il me pose une question, je réponds vite fait. Et en fait, à un moment, je suis devant le micro et je sais même plus quoi dire tellement je suis dégoûté. Et tellement, en fait, on a été nul à chier. Et je sais pas. En fait, ah oui, je me souviens de ma réflexion du moment. Je me dis, on a perdu. Mais franchement, si on faisait 2-2, c'était du vol. Donc, bien fait pour nous. On a perdu. Ah, On a été mauvais. ouais, ok, d'accord. Ok, ouais, je vois. C'est vrai que, ouais, c'est. Après, voilà, ce genre de match, c'est quand même toujours bien d'avoir une forme d'objectivité quand tu dis, bon, voilà, on a perdu. Enfin, si on perdait pas, voilà. Ah oui, Et, du coup, bah, en fait, ça fait une transition qui est pas mal, puisque ton rapport au foot dans l'ensemble, tu nous expliquais, alors je me souvenais que tu nous avais dit que tu avais gratté un maillot de lance à ton grand-père pendant que tu faisais un tournoi de foot, donc tu y as joué à une époque, mais dis-nous, parle-nous de ton rapport au foot. alors, il y a une phrase que j'avais tweetée lors de ma période d'adolescent de Twitter qui disait quand on regarde pas du foot, on joue à FIFA, et quand on joue pas à FIFA, on est sur le terrain en train de jouer au foot, tu vois. Donc, les choses de la vie ont fait que maintenant, je consacre plus de temps aux deux premières activités que à vraiment jouer au football, même si c'est un regret. Euh, mais franchement, pour revenir à vraiment ce qui se passe, je pense que l'exemple le plus frappant, c'est que je pense être en mesure de pouvoir dire que, en fait, mon état mental, il est corrélé pardon, à la vie de mon club. En fait, l'exemple le plus parlant, ce sera le départ de Neymar en 2019. J'étais vraiment au fond du trou. Pas forcément pour le joueur, parce que c'est pas ma star préférée, c'était pas dans cette optique-là, mais je me retrouvais vraiment à avoir le cafard quand j'y repensais. Et pourtant, ma copine, qui a une sensibilité foot qui est vraiment très correcte, je sais qu'il y a des filles qui en ont rien à faire, et elle a vraiment été élevée dans cette culture-là. Et donc, elle a cette sensibilité. Et elle me disait, mais c'est bon, tu vois, c'est pas grave. Et moi, je trouvais ça dramatique pour tout un tas de raisons. Et ça a influé vraiment sur ma vie, tu vois. Et franchement, ma vie complète tourne autour du foot. Et dans l'autre Attends, sens, attends, attends, je t'interromps, le départ de Neymar. ben, quand il y a le feuilleton du Barça en 2019, en fait, il doit partir parce qu'il se sent pas bien, pour tout un tas de raisons, mais c'est super mal géré, c'est super mal communiqué. Donc, ce qui me dérangeait Comme pas, d'hab. c'était pas forcément que Neymar parte, parce que je te dis, c'est pas un joueur que je portais dans mon cœur à ce moment-là. Ah, ok, d'accord, ok. Mais Je en vois. gros, ouais, c'était dramatique pour tout un tas de raisons, pour le signal envoyé aux autres clubs, pour le fait qu'on allait perdre un joueur irremplaçable parce que tu avais Messi et Ronaldo qui commençaient à dégringoler et qui allaient jamais venir. Euh, je pourrais t'en parler une demi-heure, mais en Ouais. gros, à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, mais c'était pas mon côté supporter de foot qui était pas bien, c'était moi complet, tu vois. Ah, ok. Et au contraire, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, dans l'autre sens, quand le lendemain du match face à Dortmund ou le 3-0 contre le Real, tu arrives au travail et grand sourire, et là, en fait, tu te sens intouchable alors que tu as juste gagné un match de foot où tu n'as même pas participé, où tu n'étais même pas au stade, mais en fait, tu as l'impression qu'il peut rien t'arriver, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Le foot rythme ma vie pour le meilleur et pour le pire. Ok, Désolé. et donc, est-ce que y a quand même un club hors PSG, alors partout dans le monde, hein, quel que soit le club, pour lequel tu as une affection? Ben, dans un premier temps, avec du recul et avec la maturité, entre guillemets, même si je reste encore jeune, donc 23 ans, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce que j'apprécie dans un club, c'est le travail, en fait. Si un club travaille bien, alors tu vas me dire, c'est totalement contraire avec ce qui se passe au PSG parce que bah, ça travaille pas bien, Ouais. mais là, tout de suite, je te dirais que j'ai une grande sympathie pour le RC Lens. Alors, non pas parce que ça tourne actuellement, parce que j'ai vu énormément de matchs et de purges infâmes en Ligue 2 avec des matchs remplis de chants contestataires, etc. J'ai pas une affection particulière pour ce club par rapport à mon passé, pas par amour du club, mais plutôt en tant que fan de foot, tu vois. Mhm. Donc du coup, ce qui fait que le fan de foot que j'étais, qui avait besoin de sa dose de stade, mais qui n'avait pas forcément de club dans sa tête, ça me permettait d'avoir ma petite dose de stade
Et en gros, j'allais voir ce club comme club du coin. En fait, si j'avais certainement habité ailleurs, j'aurais certainement été voir le club du coin. Comme Dimitri Rapleux, j'aurais pu aller voir Metz, tu vois, si j'habitais de ce côté-là de la France. Et donc, du coup, les choses ont fait que depuis la Ligue 2, après, il y a eu la chasse aux parasites, etc. Le club a radicalement changé dans le travail, au niveau des joueurs, au niveau de la communication. Il y a tout qui a été repris par des basses scènes. Et ce qui se passe maintenant au club, ce qui est en train d'être fait, je trouve que c'est vraiment fort. Le fait aussi que le club soit populaire, ça reste l'essence propre du foot. Et je te dis pas ça parce que j'ai vécu, j'ai été proche de ce club, mais comment on appelle ça, géographiquement. Mais je pense que si j'étais en Mayenne, à l'instant T, je te dirais la même chose. En fait, ça travaille dur, ça joue au football, jeu plaisant, ce qu'on n'a pas eu au PSG cette année. D'ailleurs, petite anecdote marrante qui sort un petit peu du cadre, mais depuis que l'équipe est remontée en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, j'ai quasiment plus aucune connaissance sur ce qui se passe en Ligue 2. Parce qu'avant, Ah, mais ça, c'est systématique. Hein. La même chose. Hein. Quand, en fait, c'est un peu l'ascenseur et dès qu'ils sont en Ligue 1, la Ligue 2, je suis pas du tout, quoi. Mais du coup, tu vois. Oh, pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Non. Du coup, ce qui fait que ça me permettait de m'intéresser à ce merveilleux championnat qui est la Ligue 2. Donc, si le RC Lens peut redescendre. Non, je rigole, ça c'était vraiment pour la vanne. Non, c'est vraiment pas vrai du tout. Non, c'est bien pourri. Non, mais ça, en fait, pour la culture foot, parce qu'il y a énormément de joueurs qui se font comment on appelle ça, qui se font la main en Ligue 2, etc. Il y a pas mal de petites choses à voir. Et puis c'est toujours important de ne pas avoir que ce foot, le foot d'en haut, le foot Ligue des Champions, etc. Et de voir ce qui se fait un peu en bas aussi. Et donc à ce moment-là, tu vois, j'avais toujours de temps en temps suivre les résultats, suivre les équipes qui jouaient contre Lens, parfois aller voir des matchs, parfois regarder à la télé. Non pas en tant que fan du club, mais en tant que fan de foot, tu vois. Et autant regarder l'équipe du coin, tu vois. Et ce qui fait que j'avais une petite sensibilité pour la Ligue 2, mais évidemment, je leur souhaite de continuer de la sorte. En plus, ça travaille bien et ça a l'air sain. Bon, il y a des gardiens corse qui mettent des coups de poing dans des portes et qui se cassent la main. Ça arrive partout. Mais j'espère qu'ils continueront et que tant qu'ils travailleront de la sorte, ça ira aussi bien pour eux. Et donc, je me considère pas forcément supporter du club, au contraire, mais plutôt comme un fan de foot qui éprouve de la sympathie, tu vois, pour une équipe qui joue bien au football et qui respecte beaucoup de choses, beaucoup de valeurs populaires, etc. Ok, je vois. Et attends, excuse-moi, je suis encore sur la question là. Je sais pas si tu allais rembrayer sur autre chose ou tu allais poser une question par rapport à ça. Non, j'allais envoyer sur autre chose, vas-y. Et j'ai une petite mention pour Boca Junior, donc en Argentine. Ah, ok, yes. Pour l'histoire, pour Diego, pour le rapport à la fête en tribune, à la passion. Ouais. Et je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais sur Twitter, j'ai déjà dû en parler. Mais l'un de mes objectifs de supporter, c'est de partir en Argentine et de vivre un match à la Bombonera. Alors donc, justement, là j'allais rebondir, j'allais dire fais pas le fou et n'y va jamais parce que c'est impossible d'aller voir et c'est dangereux en fait quand c'est les barras en fait qui tiennent les billetteries quasiment. Les barras c'est les groupes de supporters, mais c'est un peu des cinglés. C'est pas le groupe de supporters, c'est pas un groupe ultra ou un truc comme ça, c'est pire quoi, tu vois. C'est limite factueux. Donc si tu vas en Argentine, tu pourras aller voir d'autres matchs, je pense, va voir d'autres clubs genre Newell's. Mais aller voir un match de River ou un match de Boca, c'est impossible et c'est limite dangereux, quoi. Donc, à moins d'y être avec quelqu'un de local qui a déjà des places ou un truc comme ça, t'iras pas. Tu peux pas refaire ce que t'as fait à Liverpool, quoi. Justement, Victor, me le dit, ne pars pas sans logement cette fois-ci. Non, puis je pense que j'embarquerai la copine, donc je vais lui éviter. Ouais, non, c'est clair. Et justement, je te parle en connaissance de cause, puisque une amie dont je t'ai parlé justement, avec qui j'étais allé voir TFC Caen, vient d'Argentine, de près de Buenos Aires, elle est supportrice de Boca et elle-même en fait m'en avait parlé, m'avait dit comment ça se passait, quoi. Et donc ouais, c'est je te le déconseille et ouais, c'est limite dangereux, quoi. Ok. Donc limite, prévoir le truc à mort en amont et trouver un local qui va t'accompagner et qui va pas te mettre dans un plan foireux, quoi. Et c'est chaud parce qu'en Argentine, ça truande quand même pas mal. Donc, t'as beaucoup de plans foireux, quoi. Faut vraiment... Bon, je sais que c'est pas un truc que je chercherais à faire, tu vois. Typiquement, si j'allais en Argentine, je chercherais à aller voir un match, je sais pas, de Newell's ou un match de
d'un autre club, peu importe lequel, tu vois, mais du Racing, ce genre de choses. Mais Boca et River, il paraît que c'est vraiment, c'est impossible en fait. Ok, bah C'est écoute, impossible. j'avais vu un gars sur Twitter que j'avais suivi qui était allé limite tout seul et qui avait, je sais pas comment il avait fait son compte, mais en gros, j'avais parlé un petit peu avec lui en commentaire et ça avait pas l'air hyper compliqué. Donc maintenant que Ah tu me bah dis écoute, ça, je te le souhaite hein, par contre, hein, ouais, mais fais ouais, gaffe quand même. Ouais. non, mais vaut mieux être averti et prendre 2 fois plus de précautions, tu vois, t'as entièrement raison. Après, j'allais pas y aller la fleur au fusil avec un maillot du PSG en disant je viens de France, regardez les mecs, je suis là pour faire des photos Je suis là pour faire des et photos de basta. votre ambiance. Ouais, ouais, voilà, ouais, non, pas du tout dans l'optique là, hein. Non, mais mais après voilà, c'est juste pour prévenir. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est un club de ouf, quoi. Du coup, ce maillot devra être porté dans ce match, enfin, lors de ce match si j'y vais un jour. Et donc Yes. j'avais écrit dans mon script rendez-vous pour le vlog ultime sur ma chaîne à la Bombonera, et ce sera peut-être la dernière vidéo de la chaîne, ou peut-être qu'elle sortira jamais puisqu'il se sera passé un truc bizarre là-bas. Mais du coup, Ouais. vous êtes au courant ici, hein. Ouais, voilà, il y a des témoins, ouais. Il y a des témoins, mais ouais, après, c'est vrai que c'est un putain de maillot. C'est lequel? C'est le Nike? C'est un. Putain, c'est un. Ou c'est l'autre, là, avec la marque bizarre, la Nolan ou Holland C'est ou je sais Nolan, pas ouais, quoi. exactement, Ouais. exactement. Yes, Je c'était un maillot un peu mythique, là, avec le gros col et tout, là. je le présenterai un de ces jours. Bon, pas tout de suite, je pense que je vais attendre de faire Ouais, 10 000 ouais, parce matchs. que mine de rien, on n'a pas vu beaucoup de maillots de ta collection, mais on va en voir tout à l'heure. Du coup, pour la présentation de supporters, on va essayer de faire les dernières questions de façon un peu plus condensée, mais ta Ouais. première au stade, c'était quand? Alors du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma première au stade, j'ai aucun souvenir. Maintenant, je peux te donner ma première au parc. Et vous allez voir, elle n'est pas forcément très glorieuse, mais c'était un PSG Monaco en 2018. On avait gagné 7-1, mais oui, parce qu'il y a un mais forcément. En gros, les ultras étaient interdits de stade, donc aucune ambiance. Moi, passionné de fêtes dans les Ouais. stades d'ultra, etc., ben, du coup, c'est un peu râpé. Pour l'anecdote, il y a même eu un magnifique chant et 1 et 2 et 3-0 de chanter pendant le match. Je suis encore gêné à te le dire maintenant. Oh Euh, putain. Il y a eu une Ola, non? Ça, c'est on le n'est pas truc. passé, on n'est pas passé loin du drame. Ouais. Là où là, 0-0, ils aiment bien quand tu vas voir l'équipe de France. On a dû le faire Oh en là France Colombie là. aussi. Et ouais, du coup, par rapport à ça, j'étais venu en partie pour l'ambiance. Et bah, pas d'ultra. Il y avait un boycott de fait, mais en fait, j'avais tellement envoyé d'argent et c'était tellement un aboutissement que j'étais obligé d'y aller. Ouais. Et donc, du coup, ma première au stade, et donc au parc, je pense qu'elle sera plutôt à oublier. Ah ouais, mais bon, il y a une première à tout, hein. Moi, c'était au Havre, hein, tu vois, et puis à Deschazos, tu vois, même pas un beau stade, quoi. Il pleuvait et tout. Ton joueur préféré, Mon joueur préféré, all time, all time, Ibrahimovic. Ibrahimovic, ouais, pas de. Pour tout ce que. Alors, il y en a qui disent qu'il a rien gagné, etc. Mais en fait, des mecs comme lui, il n'y en a pas eu avant, il y en aura très certainement pas de sitôt. Alors, je sais que quand t'aimes pas la personne, quand t'aimes pas le personnage, tu peux vite avoir un a priori négatif sur le joueur. Mais ouais, c'est. Moi, je suis fan j'aime bien le beau jeu, j'aime bien les dribbles, j'aime bien, tu sais, le jeune qui aime bien les beaux gestes, quoi. Enfin, parce qu'on est un peu là pour ça aussi, tu vois, pour ce genre de choses, pour comment on Mhm. appelle ça, des choses non calculées, des beaux dribbles, de l'improviser. Et ensuite, le personnage en dehors du terrain, le mec gabarit vraiment hors norme, hyper technique, hyper agile, bien qu'il faisait plus d'un mètre 90. En fait, c'est trop. Et après, il y a eu des petites histoires avec ces maillots dans ma jeunesse. D'ailleurs aussi, toujours dans ce parallèle-là, j'ai toujours voulu un peu me démarquer, tu vois, pas inconsciemment, parce que je me suis pas dit, j'aime pas Ronaldo, j'aime pas Messi, je vais en prendre un autre. Mais en fait, mon dévolu s'est porté sur lui quand j'étais jeune. Là, je te parle vraiment de quelque chose qui date d'il y a vraiment une quinzaine d'années, donc j'étais vraiment jeune. Ouais. Et en fait, ça m'a poursuivi. Ouais, il était même pas à Paris encore. Ah non, 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 non. J'ai un amour particulier pour le maillot de la Suède. Je t'en parlerai après, mais voilà, En Ibrahimovic. plus, j'en ai rentré un aujourd'hui, tiens. Ça tombe bien. Ah bah non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que avant hors truc. Et ouais, Ibra, ouais, non, vrai personnage. Alors, moi, j'aimerais bien que Milan gagne le championnat déjà, parce que j'aime bien le changement, en fait, tu vois. C'est juste pour ça. Et puis bon, pour Olivier Giroud aussi, tu vois, parce qu'on aura beau dire, c'est pareil, hein, ce mec-là, tous les ans, il se fait traiter de baltringue et tous les ans, il gagne un truc, c'est magnifique. Et, et puis, je pense que Zlatan Ibrahimovic, en fait, je pense, parce que forcément, je le connais pas, mais je pense que hors du terrain, ça doit pas être la même personne.
Ouais. Je pense que ça doit être quelqu'un qui a des valeurs, tu vois, et qui, s'il va pas refuser un autographe à un gamin ou ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qui sont pour moi hyper importantes. Et puis bourreau de travail, mine de rien, Ouais, la aussi. longévité. T'es pas encore à ce niveau-là, avec ce corps-là, à cet âge-là, par hasard, tu vois. Mais oui, bien sûr. Et puis le mec, il joue pas n'importe où, tu vois. Donc, alors la biographie de Zlatan, non, je l'ai pas lu. Ben, ma copine me l'a acheté, mais je l'ai toujours pas lu parce que ça fait 3 ans que je dis que je dois lire et je ne le fais pas alors que j'ai le temps. J'en Donc, profite pour faire de la pub. C'est moi qui ai traduit la biographie de Cristiano Ronaldo et la biographie d'Andrés Iniesta qui sont publiées chez Marabout. Et là, on va faire une update de celle de Ronaldo parce qu'elle était parue en 2019. ok. Et donc, elle va être réupdatée parce qu'avec son départ à la Juve et tout le bazar. Quoi. Mais donc, ouais, Zlatan Ibrahimovic, bon choix. Voilà, all time. Et ok, joueur préféré, c'est fait. Et je voulais te poser une question. Alors là, c'est plus ton ressenti, c'est pas par rapport à toi. Mais on voit, tu sais, de plus en plus de gens qui vont se dire supporters du Barça, supporters du Milan. Alors ça, c'est souvent avec des grands clubs, c'est jamais avec des petits clubs, tu vois, mais supporters du Real Madrid, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds ni au Bernabéu ni à Madrid, tu vois. Alors bien souvent, ces personnes-là aussi ont deux clubs préférés, tu sais, comme par hasard, c'est deux clubs qui gagnent toujours des gros trucs. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une légitimité de supporter sans aller au stade? Sans y être allé, on va dire, allez, pas sans nécessairement y aller régulièrement, mais sans y être allé au moins une fois, sans l'avoir vécu. Bah écoute, la question, elle est tellement intéressante et je trouve encore plus de nos jours avec ce qui se passe sur Twitter. Je cite extrêmement souvent Twitter, mais je pense que c'est là où tu vois, enfin, t'as le rapport le plus proche aux supporters de foot moyen. Or, si tu vas dans un bar et que tu vois des débats de comptoir en direct. Mais du coup, question hyper intéressante et j'ai plusieurs idées que je vous ai notées. Alors déjà, la première, et je trouve que c'est la base, pour moi, le stade, c'est le football. Genre, pour moi, le stade, c'est la priorité, quoi. Le football, c'est pas Twitter, justement, bien que je sois actif sur Twitter. Ça permet plein de choses, de la proximité avec d'autres fans de foot, etc. Mais pour moi, le foot, c'est pas Twitter et c'est pas non plus l'équipe 21. C'est pas en allumant l'équipe 21 que tu auras toutes les réponses à. Enfin, tu peux pas te prétendre supporter de football et ne suivre le football que sur l'équipe 21. Bah, il y a Ensuite, ça, et le foot, j'en rajoute même une, le foot, c'est pas FIFA, tu vois. Parce que je parlais d'Olivier Giroud, 90% des personnes qu'il considère comme une grosse merde, c'est parce que c'est pas un joueur technique, donc c'est pas un joueur qui brille à FIFA, tu vois, ce genre de choses. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, le foot, ça va au-delà de ça, en fait. ouais, comme nous dit Victor, aujourd'hui c'est plus RMC Sport. Alors je pense qu'il doit faire référence à la fameuse émission. Enfin, de toute façon, tous les jours, tu as un highlight des personnes que l'on ne citera pas. Je suis vraiment pas du tout client de la radio, bien que il y a beaucoup de personnes enfin, de ma génération qui ont grandi avec ça. Je sais que par exemple mon beau-frère qui a une dizaine d'années plus que moi est full radio, il prend la voiture, c'est RMC, il Ouais, écoute du sport tout le temps. Moi pas du tout. Donc ça me concerne pas, bien que bah là je suis d'accord avec Victor. Aujourd'hui c'est plus RMC Sport. Bah, en fait c'est j'aurais pu le vrai. mettre. Le foot c'est pas Twitter, c'est pas l'équipe 21 et c'est pas RMC Sport non plus. Euh, Et donc du coup je trouve que quand tu vas au stade, en quelque sorte t'es acteur de du, du match que tu es en train de vivre. C'est vrai. Tu joues pas, mais déjà tu vis les émotions en direct et dans la télé. Donc quand tu vois une défaite, tu vas la vivre en communauté. Tu vas vivre le désarroi avec les personnes qui sont autour de toi. Et lors des victoires, pareil, tu vas partager les émotions avec des passionnés qui sont là pour les mêmes raisons que toi. Donc déjà, c'est un ressenti fort. Et donc forcément, en regardant la télé et en voyant Jérémy à la Madrid sur Twitter qui va dire « Oh, quel match, machin », c'est pas la même chose. Bien que ça se respecte. Vous allez voir dans le développement après. Mais pour moi, le stade, tu vois, c'est l'essence du foot. Alors, je suis conscient que c'est devenu compliqué d'y rendre par manque de budget, par manque de temps, il y a tellement de raisons. De la même sorte où tu collectionnes, il y a autant de manières de collectionner que d'individus. Il y a autant de raisons de ne pas pouvoir aller au stade qu'il y a d'individus également. Mais si j'avais un message à vous faire passer, c'est si vous en avez la possibilité d'aller voir du football et même du sport en général au stade, franchement, allez-y. Ceux qui sont jeunes, embêtez vos parents pour vous y emmener. Ceux qui ont mon âge, sortez vos pères ou vos grands-pères ou même vos mères s'il y a des sensibilités pour aller au stade. Et je trouve que si tu es fan de sport, il n'y aura pas émotion plus forte que ce qui se passe dans un stade de football en fait.
Bah, ouais, c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, par contre, le stade, l'émotion prend quand même le dessus, c'est-à-dire que t'analyses beaucoup moins bien un match, quoi. Oui, Ça, oui, bien sûr. c'est vraiment pour l'émotion, ouais, c'est clair. C'est vrai que quand tu es au stade, tu vois beaucoup moins bien les choses, tu comprends moins bien. Et des fois, toi-même, tu sais, c'est comme quand tu es au volant, tu vas être amené à adopter un comportement, à gueuler, alors que chez toi, jamais tu te Ouais, serais comporté comme ça c'est vrai. aussi. C'est un peu, allez, après, c'est l'effet de masse aussi, Ouais, mais ouais. ouais, je suis d'accord avec toi, il n'y a rien qui vaut ça, quoi. Et puis, il y a le stade, mais il y a l'avant et l'après, tu vois. Oui, ouais, ouais, ouais. Alors, les vrais savent, hein, la sortie de stade, hein, quand tu as choisi une place de parking pourrie ou ce genre de choses, c'est la galère ultime. Et le fait de s'y rendre et tout, à Caen, c'était cool d'y aller à pied, tu vois, par exemple. Euh, tout ça, en fait, c'est Ouais, c'est un tout. voilà, c'est tout un culte, toute une journée. Des fois, quand tu y vas avant, tu bois un coup, ce genre de choses. C'est vrai que c'est un truc voilà, qu'il faudrait vivre. Mais on est d'accord que voilà, c'est vrai que se dire supporter d'une équipe sans l'avoir jamais vu autrement qu'à la télé et souvent un peu faire l'ancien ou Mais surjouer, c'est un peu dommage, tu vois. Effectivement, faut y aller, ne serait-ce que dans la ville de l'équipe que tu supportes, tu vois ce que je veux dire, pour t'imprégner d'un truc, quoi, tu vois. Mais donc ça c'était la première partie du développement. J'en ai vraiment pas fini parce que ça serait Vas-y, vraiment vas-y. être un gros connard de s'arrêter là. Mais pour reparler plutôt de la question bien proprement de la légitimité, je trouve que tu fais bien de poser la question parce que de nos jours, c'est devenu super simple de donner sur son avis, donner son avis sur les réseaux sociaux et sur parfois des causes qui nous dépassent tout simplement. Mhm. Et je vais prendre un exemple parlant, donc ça parlera peut-être pas aux autres supporters, bien que ça fait tellement bruit que ça dépasse le cadre du PSG. Mais l'exemple du cas du collectif Ultra Paris et de la crise en cette fin de saison. Ouais. Donc, petit disclaimer avant, exactement comme Joris qui était précédemment passé dans Swap, d'ailleurs je lui fais une dédicace, mais il m'a Ouais. sorti, sorti une phrase qui définit vraiment ma position. Mais je me considère pas comme un ultra, mais plutôt comme un supporter vraiment passionné qui chante au stade et qui est là pour encourager son équipe, tu vois. Mhm. Et donc de ce fait, je m'intéresse à la culture, je me suis intéressé à la culture de mon club, de l'histoire en tribune, etc., en me documentant, en me déplaçant, en écoutant les anciens parler. Et en fait, en faisant ça, il y a tout un tas de choses que tu comprends. Et donc, je ne juge pas. Et en fait, je trouve qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu ne te déplaces pas, si tu ne vas C'est pas sûr. voir. Alors, encore une fois, si jamais tu ne peux pas te déplacer, si tu as 2000 km à faire, je ne vais pas te dire de garder ton frigo vide et de partir un week-end à Madrid. C'est pas ce que Oui. j'ai dit. Donc, je ne pense pas avoir un avis supérieur à quelqu'un qui ne se déplace pas. Mais je pense que de par mes expériences et de par ce que j'ai vécu et ce que je vis au stade, en fait, j'ai réponse à plein de questions euh, que, pourrais, enfin, que je me serais posé sans pour autant avoir la réponse si je ne m'étais pas déplacé. Ouais. Et euh, alors attends, je reprends un peu le fil de ce que j'avais noté. Mais en gros, quand tu vas au stade, ça te fait prendre conscience de la réalité et tu vois les choses comme elles le sont vraiment et non comme les médias te le racontent. Ouais. Les choses, tu les vis vraiment. Et ça me permet de faire un parallèle avec un autre point, c'est la fâcheuse tendance des personnes sur les réseaux à jouer aux meilleurs supporters ou aux meilleurs ultras, tu vois. Je prends un exemple bateau, mais qui arrive beaucoup trop souvent. Je vois des mecs de 15 ans, j'ai eu 15 ans aussi, mais qui font la morale à des historiques de tribune, des mecs qui ont 30 ans de tribune derrière. Ouais, j'avoue. Et sans aucun respect pour la personne d'une part, mais aussi pour l'être humain derrière. Tu vois, il n'y a aucun respect. Et en plus de ça, en tant que fidèle du club, quoi, qui a été acteur de certains mouvements, nous, je vais te dire, il y a eu la contestation de 2010 à 2016. Il y a des mecs qui, parfois, se font prendre pour des petits par des mecs de 15 piges. Mais attends, respecte les anciens. Enfin, il y a des choses vécues par. Il y a des développements, il y a des banderoles, il y a des actions qui sont faites et qui sont issues de dizaines et des dizaines de matchs, de dizaines et des dizaines de problèmes. En fait, c'est le fruit d'énormément de choses que tu n'as jamais vécues et que tu peux pas forcément comprendre si tu te plonges pas un peu dedans, tu vois. C'est vrai. Et donc, pour repartir un peu sur le sujet de base, je pense qu'aller voir 2 matchs par an, ça te rend pas plus légitime en tant que supporter. Genre, moi, je suis abonné, mais je peux pas aller voir tous les matchs. C'est pas possible. Euh, mais dans l'autre sens, au même titre, un mec qui a fait le Grand Chelem une fois ou plusieurs fois, euh,
il peut avoir des avis désastreux sur le foot et rien comprendre en ballon aussi, tu vois. C'est pas, tu as ça, tu as donc l'autre. Non, c'est totalement indépendant. Tout à fait, tout à fait. Un gros supporter fait pas nécessairement un connaisseur. Et après, voilà, c'est pas comme tu dis, c'est pas un concours de, voilà, c'est pas. Chacun vit son supportariat. Tiens, justement, je crois qu'on a Victor qui nous dit un truc comme ça dans le chat. Pour le coup, je pense que c'est quelque chose à faire dans une vie de supporter, mais ce n'est pas forcément une condition nécessaire, dans le sens où être supporter peut être caractérisé par le rapport à la défaite, par exemple, à une attention particulière de l'actualité, au rapport qu'a le club dans notre vie. Pour ceux qui savent, notamment les supporters du PSG, se coucher en pensant à la défaite, puis se réveiller et y penser directement. C'est pleinement être supporter. On a Vincent. Salut Vincent. Il me dit, j'ai pas trop suivi, mais ne pas oublier que les joueurs ne voient pas le match du dessus. Il est probable que tu vois des espaces que les joueurs ne voient pas. Alors oui, effectivement, ça c'est tout à fait, c'est tout à fait pertinent. Après, c'est vrai, c'est aussi la façon dont tu ressens les choses, mais t'es pas, comme tu disais, c'est pas un concours, tu vois. Déjà, savoir rester à sa place et être humble. Savoir pourquoi tu supportes, c'est aussi déjà commencer par être un bon supporter. Personnellement, moi, je te dis, je supporte Malherbe, mais les 3/4 des matchs, je les regarde pas. Je regarde le score. Je sais que Malherbe joue, je vais regarder le score, l'évolution du score, mais parce que je fais autre chose, tu vois. Mais j'aurai toujours un respect total pour les mecs qui. Alors, pour l'exemple de Caen, c'est différent parce que c'est un club qui fondamentalement gagne pas et pas un grand club. Donc, par exemple, je vais avoir énormément de respect. Je vais me dire, ou plutôt, je vais être très surpris de voir des jeunes supporter Malherbe, agréablement surpris évidemment, parce que je me dis, nous, à mon époque, on avait quand même une équipe qui jouait bien, donc elle gagnait pas tout le temps, mais on s'identifiait aux joueurs. Mais aujourd'hui, tu vois, enfin, surtout la période qu'on a traversée, là, on va dire de 2018 à là, on commence à sortir un peu de la tête de l'eau, mais on a eu 4 ans où, putain, c'était pas facile, quoi. T'avais pas une équipe charismatique, t'avais pas vraiment des bonhommes et tout. Mais par contre, comme tu dis, respect total pour les anciens, pour les capots du MNK, pour les mecs qui sont là non-stop, pour les parce que tu sais, souvent les profanes ils vont dire ouais d'accord, le COP c'est un lieu de beauf, qui ne saute pas n'est pas bidule, mais je vais dire ouais, mais tu te rends pas compte de ce que ce club là il représente pour ces gens là. Alors c'est aussi ça, tu vois, le club, comme disait Victor, le club aussi quelque part, il te fait un peu, il fait pas battre ton cœur, mais au moins, tu vois, tu sais, il influe sur ton humeur, etc., quoi. Alors après, c'est aussi important de savoir prendre du recul, mais ça, c'est encore autre chose, tu vois, de pas se laisser dévorer par ça non plus, de toujours être capable de se dire, c'est que du sport, tu vois, qu'il y a plus grave. Mais ça vient avec le temps. Maintenant, c'est plus qu'on pointait du doigt, plus le côté un peu footix de beaucoup de gens de nos jours avec les réseaux sociaux, tu vois. Plutôt que, et ça se voit de plus en plus, je trouve qu'il y a de plus en plus de footix quand même, tu vois. Peut-être parce que à une époque, mine de rien, c'est bête à dire, mais quand tu avais les résumés sur TF1, sur Téléfoot de tous les clubs, et mine de rien, tu voyais ton club à la télé, ne serait-ce que quelques minutes. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut tout payer pour tout voir. Alors oui, il y a le stream et tout, mais tout a été fait pour que les gros clubs soient plus mis en avant. Il y a vraiment un gap qui se sépare. Et aujourd'hui, tu vois, c'est de plus en plus courant de voir des gens qui supportent pas le club de leur ville et de leur région. Et donc, du coup, il n'y a plus de frontières. Donc, ils vont se dire, allez, supporters d'un autre club. Donc, on va dire un grand club, le Real ou le Barça. Mais ils vont pas nécessairement aller creuser l'histoire comme tu sais, tu as pu le faire et tout. Et juste être des supporters de l'instant ou des historiens du présent. Tu vois, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Ça, je trouve ça dommage parce que avec cette espèce de pseudo-supporterisme un peu à distance, il y a un phénomène un peu de, comment dire, d'appauvrissement de la culture foot, tu vois. Effectivement, comme tu le disais très justement, un gros supporter fait pas nécessairement un bon connaisseur de foot, tu vois. C'est pas parce que tu es à fond derrière ton club que tu es un bon connaisseur du foot. Mais en règle générale, j'ai quand même l'impression que l'accès aux infos faciles des grands clubs a vraiment de plus en plus mis de côté les petits clubs, tu vois. Alors après, c'est que mon point de vue, et je voulais justement ton avis là-dessus, et je l'ai eu, et donc du coup, voilà. Juste, j'ai pas encore conclu sur le. Vas-y, je te laisse conclure. Avant de ça, je voulais faire une petite parenthèse sur, tu sais, quand tu disais les gens un peu fermés d'esprit qui voient
les supporters assidus, ceux qui sont dans les COP, etc., voir ça comme une passion de bas level, en gros. Ouais. Mais en fait, moi, alors ça va peut-être un peu faire nier une nouvelle fois, mais par les temps qu'on vit, je trouve que si jamais tu arrives à tirer des émotions positives, de passer du bon temps, je veux dire, le football, c'est du sport, c'est des émotions. Si demain tu peux être heureux pour du football, aller passer 2 heures à penser à totalement autre chose, vas-y, kiffe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une passion qui unit des milliers de gens. Il y a tout un tas de personnes hyper fermées sur le monde du sport qui apprécient pas ça, après qu'ils apprécient d'autres choses. Il y en a qui auront des émotions au concert, aller voir de la musique, à faire ci, à faire ça. Nous, on a des émotions en allant voir le football. Maintenant, t'aimes pas le foot, je respecte. Tu vas au hand, tu auras des émotions aussi, autres, mais des émotions aussi. Tu vas voir un concert, tu auras des émotions également. Après, j'ai pas d'autres parallèles, mais tu auras des émotions aussi. Je pense que tu peux pas critiquer et dire ouais, lui, il va passer 2 heures avec son groupe à chanter. C'est un con et c'est débile ce qu'il fait, tu vois. Tu peux pas. Ouais, il se prend pour une star, il fait ça pour rien. Donc, je vais vite fait conclure, mais tu vois, tout à l'heure, pour en revenir à mon petit développement, je pense que tu es plus à même d'avoir un avis pertinent en vivant les choses de toi-même et en essayant de t'intéresser au code, aux enjeux et même au football en général, tu vois. Tu peux, nous, les personnes qui jugeaient la célébration du collectif Ultra Paris en dehors du stade, t'es pour ou t'es contre, mais moi qui ai vécu la chose un minimum de l'intérieur, j'ai pas été voir tous les matchs, hein. Je suis pas dans les conseils, je suis pas dans machin. Juste, j'ai suivi la chose du début à la fin, donc j'ai à peu près tout en tête et je sais les tenants et les aboutissants. Je suis pas forcément pour, mais je comprends, tu vois. Et pour finir, et c'est ça, c'est les valeurs que je prône en permanence, mais je pense qu'en se prenant un peu moins en sérieux et en voulant pas systématiquement vouloir donner des leçons de supporterisme à tout le monde, on y gagnerait tous, tu vois. C'est sûr. Je pense qu'il faut faire son propre avis, essayer de s'intéresser à la chose et surtout, alors, respecter les gens dans n'importe quel cas. Par moment, je te dis, les gens qui prennent de haut juste un supporter lambda sur Twitter et ça s'avère être un mec qui a été abonné pendant 30 piges, qui a vécu la contestation activement, j'y repense à chaque fois. Si jamais il y a des personnes qui avaient vécu ne serait-ce que le 10e ce qui s'est passé lors de la contestation 2010-2016 du PSG, il y aura 90% des personnes qui seraient ruinées émotionnellement parlant au niveau du football. Parce que c'est incroyable ce qu'ils ont vécu et je pense que parfois on oublie que ces personnes ont une passion, le football, et ces personnes-là, on leur a tout enlevé. Maintenant, d'aller les vanner, de leur dire ouais, toi, t'es qui moi, je suis allé voir un match, moi, je sais mieux que toi, j'ai des infos que t'as pas. Non, respectez les gens. Et dans la vie en général, respectez les gens, quel que soit. Même si c'est un mec de 15 piges, même si le mec a des réflexions de connard, tu respectes et voilà. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça fait un peu bisounours, mais c'est vrai que si chacun prenait juste un peu de recul et se disait le mec fait pas de mal, qu'il fasse ce qu'il veut, tu vois, rien que ça en fait, tu vois, de pas se mêler des affaires des autres. En adoptant ce comportement-là, tu juges pas l'autre, en fait, t'es pas amené à juger l'autre et en gros comme ça, ça permet aussi à tout le monde d'être tranquille, tu vois. Ouais.